aussitôt, à l'heure même, au même instant, en ce moment, il guérit, il guérit, il guérit. Merci Seigneur. Nous voulons te prier, nous voulons te remercier pour ce temps ensemble. Nous voulons te demander, Père, de bénir la lecture de ces versets. Seigneur, c'est plus que des mots sur du papier, c'est plus qu'une histoire que tu nous as racontée il y a 2000 ans. C'est le moment où tu guéris, où tu restaures. À l'heure même, Seigneur, tu saisis les cœurs, tu les transformes, tu les changes et tu leur donnes la vie. Tu insuffles la vie nouvelle en nous. Nous voulons te bénir pour ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de vous apporter le message et la méditation que le Seigneur m'a mis à cœur. Et nous allons regarder un passage que certains d'entre vous connaissez très bien. Si vous êtes chrétien de longue date, c'est un des passages certainement dans le Nouveau Testament qui vous a peut-être le plus touché. Et on ne se lasse pas de revoir cette parabole, mais avant de rentrer dedans, j'aimerais vous montrer un exemple. Vous savez, il y a ce jeu que les enfants font des fois. Vous connaissez le jeu des messages cachés, les messages cryptés, un petit peu comme ça, où il y a un message sur un morceau de papier, mais il y a plein de couleurs dessus, on n'arrive pas à voir ce message. Et puis, le jeu vient avec des lunettes de différentes couleurs, hein, rouge ou bleu, des choses comme ça. En fait, ce sont des filtres. Et quand on met ces lunettes, ça permet de voir le message, il s'éclaire, il devient beaucoup plus clair. Mais ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de regarder le passage de Luc 15. On va rentrer dans Luc 15 aujourd'hui, mais avec les lunettes qu'on a commencé à porter ces derniers temps. C'est les lunettes de notre appel en Christ, la mort en Christ, sa résurrection et son intronisation. C'est une clé dont on s'est équipé ici à EBE pour pouvoir approcher la parole et pour pouvoir arriver à vivre l'Évangile de manière concrète. Donc je vous propose aujourd'hui de faire cet exercice et de se délecter à nouveau de retrouver l'histoire du Fils prodigue à travers les 3 axes de notre étude. Alors, je vous ai remis un petit peu à l'écran pour vous rappeler les axes majeurs de notre étude. Et nous allons voir justement notre union à Christ dans la parabole du Fils prodigue. Alors, ces fameux prismes, ces lunettes que je vous propose de porter aujourd'hui pour pouvoir aborder cette parole, c'est de considérer que nous avons déjà été unis à Christ. Mais comment est-ce que le Seigneur a permis de faire ça? Comment est-ce qu'on a pu être unis à Christ? Eh bien, le Seigneur est mort pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous puissions avoir accès à celui qui est saint, 3 fois saint, nous qui n'étions pas saints. Notre péché, notre manque de sainteté, nous séparait de Dieu. Aujourd'hui, la parole nous appelle saints. Nous savons que nous allons encore pécher, nous allons encore faire des erreurs, nous allons encore rater notre cible quelquefois avant que le Seigneur nous rappelle. Mais ce n'est plus un obstacle pour Dieu, ce n'est pas un problème pour Dieu pour que nous ayons une relation avec lui. Pourquoi? Parce que son Fils s'est donné en sacrifice et le sang de Jésus a pardonné, effacé, nous dit la parole, effacé nos péchés. Donc nous avons été unis à Christ dans sa mort. La deuxième chose, qui est une très très bonne nouvelle pour nous, c'est que nous avons été unis à Christ aussi dans sa résurrection. Et ça, c'est l'image du baptême qui détient cette mort quand nous rentrons dans les eaux et quand nous sortons des eaux, il s'agit d'une résurrection, une nouvelle naissance. Et dans cette résurrection, cette vie nouvelle, nous allons voir que cela change absolument toute notre manière de vivre, notre raison de vivre et notre manière de voir ce qui nous entoure. Et finalement, et ce n'est pas le moindre, nous sommes aussi unis à Christ, et ça on en parle peu souvent, dans son intronisation. Le fait qu'il soit monté aux cieux et qu'il soit assis à la droite du Père. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? Il nous dit que nous sommes aussi assis à sa droite, nous qui sommes rachetés. C'est merveilleux de réaliser ça à nouveau. Donc notre vocation, notre appel et notre espérance en Christ est pleine.
j'ai la joie, le bonheur de retourner sur les bancs de la faculté pour continuer des cours, pour continuer d'apprendre et grandir. Et lors de ces cours, vous savez, nous avons des cultes. C'est une faculté de théologie évangélique. Et donc, nous avons des cultes 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Et donc, le mardi, pendant 1 heure, on a un culte et on a une prédication. Et les prédications sont parfois préparées par les étudiants. Et la question qui avait été posée par la personne qui a porté le message était profonde. Elle faisait part, cette personne, de ses interrogations et même un petit peu de son mal-être. Et elle dit, cette semaine, j'étais allongée sur mon canapé et je méditais, je me disais, mais elle se disait, mais qu'est-ce que la vie de Jésus-Christ, qu'est-ce que sa mort et sa résurrection a changé dans ma vie? Et elle posait la question à l'auditoire. Elle n'avait pas une réponse précise, elle posait la question avec une grande vulnérabilité et j'ai vraiment apprécié le geste parce que cette question peut changer des vies de manière concrète. Et toute la congrégation s'est dit, c'est vrai Seigneur, tu dois avoir changé quelque chose dans nos vies. Alors malgré le fait que la prédication ne soit pas venue avec des réponses et avec une structure comme on peut l'avoir ici, elle est venue interroger les esprits. Et j'espère que vous vous posez la question, qu'est-ce que la mort de Christ, sa résurrection et son intronisation changent dans mon quotidien? Alors on approche la parole maintenant avec une certaine structure, donc j'ai parlé de l'union, voilà. Donc l'union à Christ dans sa mort. Vous savez, notre rébellion, ce qui nous séparait de Dieu, et nous allons lire Luc 15, ce qui nous séparait de Dieu, c'est le fait que nous étions morts. Nous étions morts pour Dieu. Morts spirituellement. Je vous invite à lire à partir donc, du verset 11, Luc 15, à partir du verset 11. Il n'y a pas beaucoup de versets, hein, il n'y a que de 11 à 32, pour nous replonger dedans. Seigneur, bénis cette lecture, Seigneur. Parle-nous, parle à chacun, Seigneur, au travers de ces versets. Viens raviver nos âmes et nous parler à nos cœurs. Donc c'est Jésus qui parle ici dans ce passage. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu. Il s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec des caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me remettre en route. J'irai trouver mon père. Mon père, j'ai péché contre Dieu, contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut. Il fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à sa rencontre, à la rencontre de son fils. Il se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt, et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé, et tuez-le. Nous allons faire un grand festin, et nous allons nous réjouir, car voici mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Et l'histoire ne se termine pas là. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit,
Cela fait tant d'années que je suis à ton service, mais jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête pour nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Amen. Le père dit, ton frère que voici était mort. Eh ben, non, en fait, il était bien vivant, et il puis dépenser son argent partout, il faisait la fête, à Ibiza, etc. Ou je me trompe? Je dois me tromper. Je ne me trompe pas sur Ibiza, je me trompe sur le fait que ce fils qui est parti se croyait vraiment vivre, en fait. Il avait pris ce qui était à lui. Alors, il faut voir que c'est le fils cadet, ce n'est pas le fils aîné. Le fils aîné doit avoir une double portion. Normalement, il a un double héritage. À l'époque de Jésus, ça se faisait comme ça. Donc le fils cadet part, il prend pas la moitié de la fortune du père, il prend ce qui lui revient. Alors, entre guillemets, vous pouvez imaginer la honte pour cette famille dans le village, puisqu'il déshonore totalement sa famille, en fait. En demandant à son père sa part d'héritage, il considère officiellement que son père est mort. Donc pour lui, il prend la vie qui lui est donnée, écoutez bien, hein, il faut s'assimiler à cette personne, il prend la vie qui lui est donnée, sa part d'héritage, ce souffle, ses ressources, la santé, tout ça, il part avec. Et il considère son père comme mort. Mais la vérité, c'est que c'est lui-même qui va vivre sa mort. Le fils, le jour où il se sépare du père, meurt pour le père. La vie continue dans la famille du père. Les champs continuent à pousser, le veau gras continue d'être engraissé pendant que le fils cadet dépense son argent. Il y a plein de grâces qui se préparent dans la maison du père pendant que le fils cadet est en train de se perdre. Et pourtant, le veau continue d'être engraissé. Mais le veau est là, il attend. Et le père guette. Il regarde à l'extérieur. Cette rébellion et la repentance, elle est dans cette première partie du récit. Le fils est rebelle. Il prend sa part et il s'en va. C'est de la rébellion. Honte sur la famille, honte sur le père. La repentance, c'est à partir du moment où il se dit « j'ai eu tort ». Vous avez vu dans le passage, j'ai essayé de marquer le temps à ce moment-là. C'est quand il dit « alors il se met à réfléchir sur lui-même ». Vous avez vu la motivation de son cœur? Il n'est pas en train de dire « je suis un pécheur ». Il est en train de dire « je suis à sec ». Je n'ai plus de ressources. Et vous vous dites « ouais, mes motivations pour venir à Dieu ne sont pas toujours justes. » Je sais pas. C'est une très très bonne question là, qui m'a été posée par les jeunes tout à l'heure. Ils sont partis. Hein. Mais quand on était en études bibliques là-haut avec nos ados, il m'a posé la question, il m'a dit « comment on sait qu'on est vraiment sincère dans nos prières ?» Je lui ai dit, on ne saura jamais si on est vraiment sincère dans nos prières. Tu sais, le cœur de l'homme est tellement tortueux. Il faudrait vraiment faire une étude sur soi-même pour comprendre vraiment toute la motivation de nos prières, savoir le pourquoi du comment on demande. Et on ne sait même pas comment prier. Romains 8, 26 nous dit, heureusement que le Saint-Esprit est là, il intercède pour nous et il nous montre comment prier. Mais même nos motivations sont pas toujours justes. Et malgré tout, le Père continue de guetter. Le Père nous attend. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même, se dit « tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent ». Vous voyez, c'est ça en fait, la base de sa réflexion. Alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Il réalise en fait sa misère. Et la repentance, c'est un chemin de repentance de réaliser sa misère. Vous voyez ?
il commence à se repentir à partir du moment où il se dit « Je n'ai pas ce qu'il me faut pour vivre ». Et tout homme raisonnable qui cherche à remplir sa vie de plein de choses réalise normalement que son cœur est vide et il cherche quoi? Il va essayer de se remplir de quoi? D'argent, de succès, de sexe, d'autorité, de pouvoir. Mais son cœur est vide. Et malgré le fait qu'il le remplisse de tout ça, il continue à se vider. Donc par grâce, cet homme réalise sa misère. Par grâce, il arrive à sec. Il n'a plus d'argent, il ne peut même pas manger ce qu'il donne au cochon, sachant que le cochon, c'est l'animal le plus malsain pour les Juifs à l'époque. Il ne fallait pas toucher, s'approcher, alors encore moins à manger évidemment. Alors imaginez partager le repas des cochons, c'était l'humiliation la plus totale pour cet homme-là. Alors il se dit au verset 18, « Je vais me mettre en route et j'irai trouver mon père. Et je lui dirai. » Et alors là, il prépare tout un speech. C'est bien préparé, hein? Et ça ressemble vraiment à la repentance, n'est-ce pas? Là, on sait qu'il s'est repenti. On sait qu'il revient. Mais qu'est-ce qui compte pour le Père à ce moment-là? Nous, notre chemin, est-ce qu'on sait qu'on s'est repenti totalement? C'est important ce que je vais vous dire parce que certains croient que pour pouvoir avoir une bonne relation avec Dieu, il faut absolument faire la liste de tous ses péchés passés. Il faut les avoir tous listés les uns après les autres et peut-être même remonter aux péchés de nos parents et de nos arrière-grands-parents et autre chose pour pouvoir dire « Seigneur, viens, prends-moi ». Et regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer. Il se mit en route pour se rendre chez son père. Il est encore loin, en fait, de la maison. Le père le guettait déjà. Ici, après la rébellion et la repentance, il y a cette nouvelle vie. Cette résurrection. Cette vie nouvelle en Christ. C'est son retour. C'est là que la vie reprend. Le Fils avait déjà repris vie alors qu'il faisait le chemin du retour. Sa vie, elle a démarré à ce moment-là. Elle a eu un vrai sens à ce moment-là. Il s'est dit, sans le Père, je ne peux pas vivre. Sans être à la maison. Là, pour nous, c'est dans le royaume. Je ne peux pas vivre. Alors, il a une bonne distance. Et c'est le Père qui va accueillir le Fils. Et j'aime bien le fait qu'il est marqué dans Jésus est bien dit. Il se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Il aurait pu dire, il vu son fils, il était rempli de joie. Mais vous allez voir que la joie, c'est même pas là, c'est après qu'on fait la fête. Il va l'embrasser longuement. Remettons le passage dans son contexte. Jésus parle à qui? Qu'est-ce qu'il y a autour de lui à ce moment-là? Il est où, Jésus, quand on lui demande des comptes? Il est entouré de pécheurs. Il est en train de manger, de festoyer avec toute une tablée de pécheurs, des collecteurs d'impôts, tous les gens que les Juifs et les Juifs bien pensants détestaient. Et les pharisiens voient Jésus. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a des pécheurs notoires et des pharisiens. Et les pharisiens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il passe son temps avec des pécheurs tout le temps, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Et en plus, il fait la fête avec eux, il mange et il boit. Qu'est-ce que c'est ce Messie, ce rabbin? Un rabbin pas comme les autres. Et Jésus sait quelles sont les pensées de ces religieux. Et les religieux se disent, non, pour être en relation avec Dieu, il faut tout faire bien comme il faut, surtout pas être comme ces gens-là. Et Jésus passe son temps avec ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, regardez comment le Père accepte le Fils, qui n'a même pas eu le temps encore de se justifier, qui n'a pas essayé de montrer page blanche. Il se réjouit simplement de voir que le Fils est revenu. Et juste avant avoir dit cette histoire sur le Fils prodigue, qu'est-ce qu'il a raconté à ses auditeurs? 2 autres paraboles sur une pièce qui est perdue et qui a été retrouvée. Les 2 passages qui précèdent ici sont tous les 2 intitulés « Perdus » et « Retrouvés ».
Vous savez, c'est les collecteurs d'impôts, des pécheurs notoires qui sont autour de Jésus. Et eux, ils sont avides d'écouter les paroles de Jésus. Et les pharisiens et les spécialistes de la loi qui s'indignent. Et donc Jésus dit, mais si l'un d'entre vous possède 100 brebis et qu'il y en a une qui est perdue, il sera tellement heureux de la retrouver. Et c'est là qu'il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour une brebis retrouvée que pour 100 autres qui n'ont pas besoin d'être retrouvés. Alors, quand il est écrit 100 justes, c'est 100 qui n'ont pas conscience qu'ils ont besoin de changer. Et juste après, il parle d'une femme qui a 10 pièces d'argent et qui en a perdu une. Et elle est tellement heureuse, et elle rassemble toutes ses amies. Vous allez dire, pourquoi elle fait tout un bruit pour une pièce qui est perdue et qui a été retrouvée? Eh bien, 10 pièces, ici, 10 pièces d'argent, ça correspond un petit peu à ce qu'une femme reçoit lors de son mariage. Et ces 10 pièces d'argent, c'est un héritage qui est inaliénable. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui enlever. Légalement, ça lui appartient et c'est à elle. Donc s'il manque une de ces pièces, il manque quelque chose d'essentiel dans l'alliance qu'elle a eue. Voyez, ce n'est pas dit juste comme ça en disant c'est une certaine somme d'argent. Il y a un vrai sens, un sens de retrouver quelque chose au complet. Il y avait 100 brebis, il en manque une, c'est horrible qu'il en manque une, il faut la retrouver. Ta vie est précieuse. Aussi loin que tu peux partir, ta vie est précieuse. Et le Seigneur ne s'attend pas à ce que tu lui fasses des louanges et des louanges avant de rentrer dans ses parvis. Il est heureux de te voir revenir, juste revenir. Il t'embrasse dans le cou longuement. Tu n'as pas encore sorti le premier argument pour dire « pardon, excuse-moi », etc. La repentance est là, ne me méprenez pas. La repentance est réelle. Il faut se repentir, il faut revenir. Mais il avait déjà montré qu'en revenant et en refaisant confiance à son Père, malgré toute l'opprobre qu'il a porté, malgré toute la honte qu'il a fait porter à sa famille, l'amour du Père était là. Donc voilà le contexte. Et voilà pourquoi on peut parler d'une vie nouvelle. Le Fils reprend vie quand il reprend route et quand il marche vers le Père. Le Père n'attend pas la justification, il accueille le Fils et il l'embrasse. Et les pharisiens doivent être fous. Les justes, là, les fameux docteurs de la loi, les religieux se disent « mais c'est quoi ça ? C'est pas juste. » Vous avez tous les chants qu'on a fait depuis le début. Ce que Thierry nous a dit, c'est l'amour de Dieu qui est sa propre justice. Ce n'est pas notre justice. Quand j'étudie Luc 15 avec les ados, la majorité me disent « c'est normal. Comment est-ce qu'il peut faire tous ces trucs, revenir et qu'on ne sorte pas un bâton ?» Parce que j'en étais bien éduqué. Ils ont compris que les fautes se payent. Mais là, il s'agit réellement de quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie. Alors on s'indigne. Je leur dis, mais si tu étais le troisième frère, tu ferais quoi? Tu réagirais comment? Et en majorité, ils m'ont dit, comme le frère aîné. Mais dans cette histoire, c'est qui le fils aîné? Celui qui... Je vais vous relire pour que ce soit dans le contexte. C'est qui le fils aîné dans l'histoire? Parce que vous vous rappelez, il parle devant des pécheurs notoires et devant les pharisiens. Vous êtes d'accord? Donc le père lui dit, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Et c'est une constante dans la parole du Seigneur Jésus. Après la repentance vient une grande joie dans les cieux. Une grande joie dans les cieux. Allons un petit peu plus loin dans notre étude. Le statut de fils. Regardez, quel est le statut du fils quand il revient? Parce qu'il y a, dans la résurrection, le fait de revenir dans la famille, on est d'accord? J'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. On a parlé de la résurrection, du fait qu'il soit revenu à la vie. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça, Galates nous le dit, on est tous fils. Donc quand Jésus présente la parabole où il parle de Dieu comme un père, même pour les Juifs, ça déjà c'est nouveau. Pour vous, c'est commun. Vous avez appris à dire notre Père depuis que vous connaissez Jésus-Christ. Mais pour les gens de l'époque, ce n'était pas normal d'appeler Dieu Père. Abba. Ce qui a donné Abbé d'ailleurs plus tard. Pour montrer la proximité entre les paroissiens et l'autorité dans l'Église.
AB, ça vient de là. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et 1 Pierre nous dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable lumière. Donc on voit ce déménagement des ténèbres à la lumière et on voit l'état dans lequel on doit être, c'est-à-dire notre statut. D'accord ? Quel est le statut de ce fils qui revient et qui a tout dépensé ? Quand il revient comme ça. Quel est le désir du fils quand il revient ? Dans son argumentaire pour revenir à la maison. Je vais raser les murs. Je vais rester assis juste derrière, là, à l'église, pour pas qu'on me voie. Parce que je suis toujours un pécheur. Et je ne mérite pas la grâce. J'aimerais juste être accepté comme le dernier des ouvriers. Donc je vais m'asseoir tout petit, je vais me faire tout petit. Il a prévu tout ça. Mais est-ce que ça se passe comme il a prévu ? Est-ce que quand il rentre à la maison, il reste, on le laisse derrière ? Il y a, vous vous rappelez, la mort de Christ, le pardon de nos péchés, la résurrection, c'est notre vie nouvelle, et il y a l'intronisation, il y en a un qui suit. Son intronisation, ça change quoi pour nous dans notre vie au quotidien ? L'intronisation. Ça change tous nos droits. Regardez ce que fait le Père quand le Fils arrive. Donc il courut à sa rencontre, se jette à son cou, et le Fils lui commence l'argumentaire. « Mon Père, j'ai péché, nanana, considéré comme ton Fils, 3 petits points. » Il ne finit pas sa phrase, il ne peut pas la finir parce que le Père l'interrompt. Et il l'interrompt pourquoi ? Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez. Vous méritez, quand vous revenez vers Dieu, il vous donner le meilleur habit. Ça veut dire quoi dans votre vie de chrétien de tous les jours ? Ça veut dire que vous méritez quoi ? Ce qui dépasse, les restes, juste ce qui est recyclé pour pas... Le Seigneur est en train de lui mettre le meilleur habit. Il ne il vous regarde pas en disant « Alors, tu étais pécheur, hein ? Ah, finalement, tu es revenu parce qu'il y a à manger à la maison, hein ?» Il pourrait, enfin moi je ferais, moi je ferais ça. Parce que je suis un homme et que mon cœur est dévié de l'amour de Dieu par rapport à ça. Mais qu'est-ce que fait Dieu ? Qu'est-ce que fait le Père ? Est-ce qu'il lui dit alors, tu mérites juste... Non. Le Fils voulait avoir l'habit du dernier ouvrier, le plus humble ouvrier. Le Père lui donne la plus belle tunique. Mais on n'en est pas encore à l'intronisation. Qu'est-ce qu'il lui donne juste après ? Vous savez ce que c'est ? C'est un élément très très important. C'est la bague. Qu'est-ce que ça veut dire la bague ici ? Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Qu'est-ce que signifie la bague à l'époque de Jésus quand tu rentres dans une famille ? Alors oui, il y a le concept d'alliance, c'est-à-dire c'est un droit, c'est quelque chose qui est irrévocable, hein, c'est sa position. Dans son intronisation, la bague, c'est toute l'autorité. Vous avez vu les chevalières en général des seigneurs, ceux qui ont des propriétés, il y a un sigle particulier, et pour reconnaître que c'était eux qui signaient et que la lettre qu'ils envoyaient avait autorité, en général, ils ne prenaient pas juste un sceau, c'était le sceau qu'il y avait sur la bague. Ils faisaient couler un petit peu de cire, hein, et puis ils venaient fermer les courriers comme ça. C'était le cachet, exactement. Eh bien, le Fils, on lui confie la responsabilité de l'administration de la maison. Qu'est-ce qu'il a fait juste avant ? Enfin, quelques années avant. Il avait une porte d'Awak. Il avait tout dépensé. Il avait tout dépensé. Je vous dis ça pour mettre en perspective que cette réalité spirituelle du fait que nos péchés soient effacés, du fait que nous vivons une vie nouvelle et que l'appel du Seigneur pour nous est de rentrer non seulement dans le royaume mais d'en être responsable, est vraiment très très clair dans ce que Jésus est en train d'annoncer. Il va très très loin en face des pharisiens. Il dépasse les bornes, comme d'habitude, pour les pharisiens. Donc, uni à Christ dans son intronisation. Le rôle du Fils aîné, c'est encore autre chose. Il va nous aider à comprendre notre héritage. Nous, notre héritage,
en tant que chrétien, on en a une art. On a un avant-goût de notre héritage déjà, de notre vivant, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons un avant-goût de ce que nous aurons pour l'éternité, la présence de Dieu, mais pas seulement en nous, mais qui nous entoure et qui a pris autorité sur toute chose. Aujourd'hui, la présence de Dieu en nous vient modeler, changer l'extérieur. Alors que l'extérieur aujourd'hui sur nous, il est envahi de péché, il cherche à nous faire pression de l'extérieur pour nous déformer. Mais qui est-ce qui nous fait prendre forme comme le bon potier? C'est le Saint-Esprit de Dieu. De l'intérieur, il nous fait prendre forme. Le monde essaie de nous mettre sous pression, de changer notre forme, et c'est Dieu qui nous donne vraiment la forme de Dieu. Nous sommes appelés à le représenter. Donc, dans notre autorité, notre héritage, nous commençons à le vivre. Mais quand Jésus sera revenu, le retour de Christ, nous vivrons pleinement cette unité, pleinement. Et il n'y aura plus de pleurs, plus de mal, plus de maladie, plus de mort, plus d'infirmité, plus rien de tout ça. Nous serons dans notre corps glorieux et le Seigneur sera la lumière de la ville où nous habiterons. Et il n'y aura aucune ombre. Qu'est-ce que nous apprend le Fils aîné ici? Pendant ce temps, le Fils aîné travaillait au champ sur le chemin du retour. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait plein d'agitation, il y avait plein la fête, mais qu'est-ce que faisait le Fils? Il allait travailler. C'est pas mauvais de travailler. Les pharisiens, ils sont sur le pont tout le temps aussi. Ils sont tout le temps en train de travailler. Parce qu'ils sont tout le temps en train de rappeler la loi et toutes ces choses, sans beaucoup d'amour, hein, mais ils sont tout le temps en train de rappeler les choses à tout le monde, pour vivre une vie juste devant Dieu. Donc il était en train de travailler. Et il arrive, il y a la musique, les danses, et c'est un des garçons qui lui dit « Mais c'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras en son honneur. Pourquoi? Parce qu'il a retrouvé sain et sauf, il est heureux, quoi. » Et c'est là que la colère du Fils aîné grandit. C'est très important le fait que Jésus nous dit, il était sur le chemin du retour lui aussi. Hein. Il y a le Fils prodigue qui était sur le chemin du retour, mais il y en avait un qui s'était éloigné aussi pour être au champ. C'est un petit peu plus vertueux de revenir du champ plutôt que de revenir des prostituées, on est d'accord. Mais là, il est du chemin du retour, du travail. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il reste à l'écart. Il reste à l'écart lui aussi. Il ne va pas rentrer pour voir et rendre compte de ce qui se passe. Il pose la question à quelqu'un, il ne veut pas rentrer tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Une fois de plus, dans le même verset, hein, le fils aîné se mit en colère, refusa de franchir le seuil. Qu'est-ce qui se passe à nouveau? Le père sort. Et il sort pour qui cette fois-ci? Pour le pécheur? Non, il sort pour les pharisiens aussi. Il sort aussi pour ceux qui se croient justes et qui sont toujours en train d'essayer de faire les choses correctement et qui n'ont pas compris l'amour du Père. Ceux qui sont tout le temps dans le ministère, ceux qui sont en train de faire les pires efforts pour essayer de faire en sorte que l'Église tourne ou la synagogue. Ceux qui sont des Marthes par rapport au mari. Et qui ne trouvent pas juste que celui qui ne travaille pas du tout et qui ne fait rien puisse recevoir le même amour. Eh bien, le grand frère, qu'est-ce qu'il fait? Le père lui dit, et il l'invite à l'entrée, et il lui répondit, mais ça fait tant d'années. Le fils lui dit, ça fait tant d'années que je suis à ton service, et jamais je t'ai désobéi, enfin, par rapport à l'autre. Et pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau. Et celui-là que tu considères comme ton fils, entre guillemets, celui qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. C'est injuste, en bref, ce qu'il lui dit. Et le père lui dit, mon enfant. C'est toujours ça, c'est la relation filiale. Il est passé à côté de sa relation filiale. Tout bon serviteur qu'il soit. Mon enfant, dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Le père presque doit se justifier ici. On a l'impression qu'il se justifie, mais non, il est en train d'expliquer à son fils pourquoi est-ce qu'il y a la fête, pourquoi il y a autant de joie. Et vous avez remarqué qu'il y a une grande fête,
dans les cieux quand la brebis est perdue et quand elle est retrouvée. Il y a une grande fête chez la femme qui a perdu une des 10 pièces et qui appelle toutes ses amies, ses voisines, pour faire la fête à nouveau. Il y a une grande fête autour de Jésus pendant qu'il parle aux pécheurs, dans ce contexte. Il y a une grande fête dans la famille du fils prodigue. Et la question de comment la fête se finit, on le voit dans les 2 premiers. Mais comment la fête se finit ici dans Luc 15 ? Est-ce que le fils aîné est entré pour faire la fête ou pas ? Il n'y a pas la réponse. Vous pouvez dire des choses au hasard, mais d'après vous, c'est quoi ? Qu'est-ce que fait Jésus en leur disant ça ? Jésus est en train de poser la question à ceux qui se croient justes. Et il leur dit, est-ce que tu veux rentrer faire la fête avec moi ou pas ? Voilà le Dieu qui nous attend à la maison. C'est ce Dieu-là que l'on sert. C'est celui qui est miséricordieux. C'est celui qui avait tout prévu depuis l'origine, l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. C'est Jésus. Cette vie nouvelle. Le sacrifice pour couvrir notre honte dès le jardin d'Éden. C'est Jésus qui l'a fait. Il avait tout prévu. Il avait prévu ta rébellion, il a aussi prévu ton retour. Il a préparé un veau gras. Et pour beaucoup de pécheurs qui sont dehors ou peut-être même là et qui se disent « je ne mérite pas », ben, il y a un veau gras qui est en train d'être engraissé là. Et dès que tu vas revenir à la maison, ça va être vraiment la fête. Parce qu'il n'y a rien qui te sépare de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour ce message, merci pour la puissance, Seigneur, que tu as déployée à la croix pour nous pardonner. Merci pour la mort sur la croix. Merci, Seigneur, parce que quand tu es ressuscité, Seigneur, tu nous as donné une nouvelle vie. Tu nous as montré que la mort n'avait pas d'emprise dans ton royaume. Et merci, Seigneur, parce que tu nous appelles non seulement à rentrer à la maison, mais tu nous mets une bague au doigt. Tu nous donnes toute autorité pour te servir, pour être tes ambassadeurs, tes porte-paroles. Nous qui étions si éloignés, si misérables, non seulement tu nous as rapprochés, tu nous as adoptés, mais en plus tu nous as vêtus et tu nous envoies pour te représenter. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tout ce qu'il y avait de ton côté, c'était de la joie et de la miséricorde. Il n'y avait jamais aucun jugement, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui, comme le fils aîné, sont aigris et ont essayé de servir et se sentent bafoués, se sentent rejetés, Seigneur. Sentent qu'ils n'ont pas fait assez et que les autres ne font pas assez. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent justement de cette séparation alors qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas à être séparés. Te demandons de bénir chacun, Seigneur, de restaurer la vision de qui tu es vraiment, de ce Père qui est dans les cieux et qui nous aime au point d'avoir donné sa vie pour nous, ce qu'il avait de meilleur. Merci, Seigneur, pour la fête dans les cieux. Merci aussi pour le banquet qui nous attend à la fin des temps, Seigneur. Quand, Seigneur Jésus, tu vas revenir. Merci, Père, pour tant de grâce. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.